mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un joli dimanche de Pâques. Et pour ceux et celles qui regarderont la vidéo ce soir ou demain, eh bien j'espère que vous avez passé un joli lundi de Pâques. Voilà, en famille peut-être ou pas. En tout cas, les deux options sont très très bien. L'essentiel c'est d'être voilà, dans l'amour des autres. Moi j'ai passé ma journée avec beaucoup de membres de ma famille et voilà, il y avait très longtemps qu'on ne s'était pas réunis comme ça. Et ça fait, ma foi, beaucoup de bien. Voilà, j'étais très heureuse. Ça a demandé beaucoup de travail, mais j'étais très heureuse. Voilà. J'ai quand même trouvé l'énergie hier soir pour me poser un petit peu et pour aller piger une jolie carte avec l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Et le message, il est tellement beau. J'ai dit ça, je ne peux pas le garder pour moi. Demain, je partage ce joli message avec mes belles petites lumières. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que pour vous aussi, l'en est de même et que vous avez passé une très belle journée, un très joli week-end de Pâques. Et pour ceux qui étaient peut-être seuls, eh bien écoutez, j'espère que vous avez pris ce moment pour vous reposer, prendre soin de vous. Voilà, puisqu'on nous demande actuellement de prendre véritablement soin de nous le plus possible. D'ailleurs, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi et c'est pour ça que voilà, je suis plutôt pas mal là. Je suis plutôt pas mal, je suis dans une bonne énergie et ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc allez, je vous montre le joli message que j'ai eu hier soir. Notre-Dame de la couronne des roses. Et je vais vous lire le message. Donc il y en a à peu près pour 5 minutes. Et je vous donnerai le petit processus de guérison et d'affirmation, voilà, qui est tout petit, mais que je vous invite à faire. Voilà. Allez, c'est parti, je vous lis le message de la carte. Alors, je vous montrerai de temps en temps la carte pour varier un petit peu l'image. Voilà, vous voyez, je suis dans une humeur un petit peu euphorique aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que voilà, j'ai pris plein de bonnes énergies hier et ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. Quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint sur notre chemin spirituel, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde à découvrir. Notre-Dame de la couronne de rose apparaît quand vous êtes sur le point d'accéder à une autre phase d'expérience spirituelle. Cette nouvelle phase sera adaptée à vous et curative. Elle vous guidera naturellement dans votre progression spirituelle. Il est peu probable que ce qui convient à certains vous corresponde aussi. Notre-Dame veille sur vous du haut de sa tendresse et de sa protection farouche, omnisciente. Seul ce qui vous est utile vous parviendra. Vous avez été préparé à ce moment, probablement sans même vous en rendre compte. Il faut des années de préparation pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'éveil spirituel. Pour ce faire, il nous a peut-être fallu remettre en cause une relation qui nous ouvrait ou nous brisait le cœur. Dans ce contexte, nous avons appris à aimer de manière plus inconditionnelle, soit pour laisser partir la relation, soit pour rester avec elle en fonction de ce qui est le plus juste pour nous. Nous avons pu passer des mois, voire des années, dans l'incertitude, à ne pas vraiment savoir si nous étions sur la bonne voie ou si nous menions la vie que nous sommes censés vivre. Tout au long de cette crise ininterrompue, nous avons appris à rester présents, ouverts et à faire confiance, même en l'absence de clarté. Et on peut dire que de la clarté, il n'y en a pas eu beaucoup, effectivement. Il est possible aussi que notre vie ait été complètement chaotique, que l'un de nos proches ait été en difficulté ou que nos propres capacités à résoudre un problème qui nous a longtemps perturbés nous ait jetés dans une angoisse presque insupportable. Quelle que soit la crise ou la difficulté que nous avons traversée, la façon dont nous avons appris à y réagir et à grandir grâce à elle nous a dotés du développement nécessaire pour pouvoir soutenir le prochain niveau de l'expérience divine. L'amour est la force la plus puissante dans notre univers. Il est dans tout et se révèle sous d'innombrables formes. Pour accéder à cet amour, pour s'y ouvrir,
être prêt à le recevoir et à changer, à s'illuminer et à en être irradié, une préparation considérable est requise. L'énergie spirituelle, comme la présence de la Mère divine, est très réelle et extrêmement puissante. D'une certaine façon, elle est semblable à l'énergie du soleil. Elle peut donner la vie, mais peut être tout aussi destructrice si nous ne reconnaissons pas et ne gérons pas l'effet de son pouvoir sur nous, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui s'est avéré aimable et stimulant dans une certaine étape de notre parcours ne sera pas nécessairement suffisant pour nous amener là à la prochaine. Pour cette prochaine étape, il nous faudra peut-être davantage de difficultés ou de présence aimante pour abandonner ce que nous pensions savoir et le mode de vie que nous pensions devoir suivre, afin de laisser le divin se manifester un peu plus à travers nous dans le monde. Notre-Dame de la couronne de rose vient vous dire que vous avez franchi la phase de préparation et que l'heure est venue de vous ouvrir à une réalisation plus divine. C'est un cadeau sacré et précieux qui se manifeste et en accord parfait avec votre propre croissance spirituelle. Elle vous demande d'abandonner vos idées préconçues sur la manière dont il se manifestera et de rester simplement présent à ce qui se passe maintenant en vous-même et dans votre vie. Quelles que soient vos idées préconçues, ce qui vous est maintenant révélé est une autre partie du divin dans son génie créatif, drôle et insondable. Que vous le compreniez ou non, votre cœur et votre âme en seront nourris, renforcés et habilités à vivre plus complètement votre lumière divine et à découvrir ce que vous êtes vraiment. Un magnifique enfant royal du Père divin et de la Mère divine. Si vous vous êtes interrogé sur votre croissance spirituelle ou avez remarqué que vous jugez moins les autres et pouvez faire preuve de compassion de manière plus spontanée, alors cet oracle vient comme la confirmation que oui, vous venez de vivre une croissance fulgurante et que d'autres suivront. Si vous avez eu l'impression d'avoir été testé spirituellement dans le cadre d'un problème récurrent, alors cet oracle vous apporte la garantie d'une réussite divine et vous félicite d'avoir réussi votre test spirituel. Et la mère le célèbre avec vous. Vous le sentirez bientôt et vous réjouirez avec elle. Alors, il n'est pas beau ce message, il est vraiment d'actualité en plus. Vous voyez, on nous confirme qu'on est un petit peu testé et qu'on est mis de plus en plus à l'épreuve et que c'est de plus en plus inconfortable pour que nous puissions vraiment nous ajuster complètement à qui nous sommes. Voilà. Il est super ce message. Alors, je vais vous donner le processus de guérison et d'affirmation. Bon, il est tout petit. Alors, pour ceux qui souhaitent, vous allumez une petite bougie, vous fermez les yeux, faites comme vous voulez. Moi, je vous le transmets. Moi, à l'occasion, je peux le refaire en écoutant la vidéo aussi. Et voilà, donc vraiment faites comme vous le sentez. Je vous lis le processus. Alors, une belle reine vêtue de robe et portant une couronne de roses descend des étoiles avec des anges à ses pieds. Alors, vous fermez les yeux et vous voyez cette belle reine vêtue d'une robe et qui porte une couronne de roses descendant des étoiles avec des anges à ses pieds. Elle se tient devant vous, lumineuse. Votre attention se porte sur le sommet de votre tête où elle place une couronne de roses parfumées. Voyez si vous pouvez sentir son poids tandis que l'espace énergétique à l'intérieur de votre tête s'épanouit et s'étend dans toutes les directions, claires et libres. Terminez votre guérison par l'affirmation suivante que vous répéterez 3 fois si possible. La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant
de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière, divin et royal. On va le répéter 2 fois. La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière divin et royal. 3e fois. La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière, divin et royal. Voilà mes belles lumières. J'avais véritablement envie de vous partager ce joli message complètement de saison. Voilà. Merci à Maman Marie. Merci à Maman Marie. N'hésitez vraiment pas à la solliciter. Elle est là. Elle nous soutient de son amour inconditionnel. Elle est... voilà. Sentez cette énergie aimante tout autour de vous et faites appel à elle. Voilà, sur ce joli message, je vais vous laisser mes belles lumières. N'hésitez pas à me donner des idées dans l'onglet communauté, c'est ça que je voulais vous dire. Si les guidances à choix que j'ai fait, comme j'ai fait l'autre fois, c'est quelque chose que vous avez envie que je reproduise un petit peu plus souvent, dites-moi-le. Voilà, voilà, faites-moi le savoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous réserve des petites nouveautés, des petites surprises parce que voilà, je pense que je vais bientôt pouvoir prendre peut-être des guidances privées. Rapidement, les soins vont venir aussi, je vous expliquerai pourquoi actuellement je ne propose pas encore de soins. Mais tout ça va se remettre en route. Et donc voilà, je suis en train de préparer un petit peu tout ça. Et donc j'ai créé une nouvelle adresse mail pour vous, mes belles lumières, pour que vous puissiez dans un futur me contacter donc en message privé ou par mail. Voilà. Pour éventuellement des guidances privées et peut-être autre chose. Voilà, donc voilà, je vous en reparlerai, mais voilà, les choses se mettent un petit peu en place petit à petit. Voilà, je vous souhaite une belle reprise à tous et à toutes. Et prenez soin de vous, de votre lumière surtout. Pensez à la nature, à l'ancrage, à vous bichonner. Faites appel à Maman Marie. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, namasté, ciao.